24 ans quand même d'exercice, c'est pas rien, c'est une longue histoire, mais comme je dis toujours, j'ai eu de la chance. Je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Maintenant, peut-être avec l'âge, j'ai rajouté 1 heure, donc je dors 5 heures, entre 5 et 6 heures. Avant, je dormais 4 heures, 5 heures, c'était suffisant parce que je suis passionné par ce que je fais et puis j'ai hâte que le jour se lève et que je puisse travailler et c'est un bonheur pour moi. Bien entendu, il y a des moments de difficulté, etc. Le premier livre, j'ai tenu à ce que ce soit en arabe, parce que, bon, on est dans un pays arabe, mais puis il y a très peu d'images. C'est pas un livre d'images, c'est un livre de discussion, de dialogue. Et puis il y a à la fin des textes de quelques amis qui ont écrit aussi sur mon travail, sur moi. De l'habitat, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, on a commencé à parler du droit au logement. Donc déjà là, je suis à moitié d'accord parce qu'on ne loge pas des personnes, on les fait habiter. On loge un stylo dans un plumier, oui, mais pas des êtres humains. On les fait habiter, l'habitation, oui. Et on ne parle jamais de la ville. Et moi, mon objectif, c'est quand je vais insister là-dessus, je vais le dire et le redire, parce que c'est comme ça qu'on peut attirer l'attention des responsables et des citoyens, c'est le droit à la ville. Je peux vivre dans 20 mètres carrés, mais il me faut une belle ville où je peux me sortir, me promener, m'épanouir, des bibliothèques, les jardins, les petits bistrots, les petits coins, les cafés littéraires, les marchés, les choses comme ça. Ça me suffit 20 mètres carrés. On me donne 2000 mètres carrés pour y vivre où il n'y a pas la ville, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça le bonheur. On ne peut pas rendre les gens heureux s'il n'y a pas la ville. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on voit ce qu'on est en train de réaliser, c'est dommage, il n'y a pas la ville. Quand on voit par exemple Marrakech ou Fès, ce sont des lieux qui nous parlent, ce sont des espaces qui ont une histoire, où les gens qui les ont construits, qui les ont édifiés, ont tenu à injecter quelque chose, à parler, à écrire une phrase dans l'histoire de ces villes. Nous, on est arrivés, notre génération, c'était la crise. Et nos aînés, ils nous disaient toujours, mais vous arrivez en retard. C'est jamais trop tard. Les jeunes, il faut absolument qu'ils se constituent en groupement. Il faut qu'ils se mettent ensemble. Ça, c'est l'avenir. Je pense que les jeunes ont compris que c'est par le groupement qu'ils peuvent constituer une force de frappe. Ils le font. Ils ont pris le modèle, l'exemple plutôt de Confluence. Nous sommes restés 10 ans ensemble. Ça a donné des idées aux jeunes et nous sommes très contents d'avoir initié ces choses-là. Et là, aujourd'hui, à chaque fois que je rencontre un jeune que j'ai eu à l'école d'architecture, quand j'ai enseigné, il me dit alors, qu'est-ce que tu fais? Il me dit voilà, je suis avec un tel. Nous sommes 4, nous sommes 5, nous sommes 6. C'est formidable. C'est ça l'avenir. Le seul dernier message que je veux leur dire, c'est qu'ils réfléchissent un peu plus à la ville et qu'ils réfléchissent plus et en profondeur à l'environnement. Et je vais
dire encore un mot, c'est pas à moi, c'est à Massimiliano Foxas qui a dit moins d'esthétique et plus d'éthique. Voilà.